softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bien, je suis Leila Belbiet, professeure de français. Alors cette vidéo, je l'ai préparée pour vous, Jamia et Telamid, tous les élèves du cycle primaire, les élèves du cycle secondaire et les élèves du cycle collégial aussi. يعني هاد la vidéo هي موجهة لجميع التلاميذ puisque nous allons se rendre compte des erreurs commises par la majorité, donc les erreurs les plus fréquentes chez la plupart des élèves. D'accord? Alors, قبل ما نبداو نهضروا على الاخطاء اللي تيرتكبها التلميذ المغربي كيف لاحظتوا في العنوان ديال لا فيديو، دونك الاخطاء اللي كتكرر عند اغلبيه التلاميذ في ماده الفرنسيه او في اللغه ديال الفرنسيه. غادي نتحدث لكم بعدا على واحد العمل تيقوم به الاساتذه في بدايه اي موسم دراسي اللي هو التقويم التشخيصي، l'évaluation diagnostique. دونك l'évaluation diagnostique غنقول لكم شنو هي l'évaluation diagnostique، شنو الاهداف من l'évaluation diagnostique، بحالاش الانشطه اللي تيعطيو الاساتذه وشنو اللي كنعطي انا بيرسونيلمون ا مي زيليف. دونك l'évaluation diagnostique او التقويم التشخيصي هو واحد الامتحان تيقوم به الاستاذ في بدايه كل موسم دراسي. تيقترح على التلاميذ واحد النص باسئله، من خلال الاجوبه ديال التلاميذ كيتعرف على المستوى الحقيقي ديال التلاميذ. بيان سور ما تيكتفيش بهاد لو كلاسمون دي زيرور، ولكن كيقترح انشطه ديال الدعم. الوغ الا تحدثت على الماده ديالي انا ماده الفرنسيه، l'évaluation diagnostique, la vocation d'une évaluation diagnostique, c'est de connaître le vrai niveau de l'élève et bien sûr de prévoir des activités de soutien et de renforcement. Donc d'habitude الاساتذه تيعطيو واحد النص باسئله. D'accord. Alors personnellement, كنقترح على التلاميذ ديالي، دونك جو جوج بيرتينون انني نخدم على لي زيرور، الاخطاء اللي اغلبيه التلاميذ تيرتكبوها في هذه الماده هذه اللي هي ماده الفرنسيه. بيان سور تنقترح des activités de lecture باش كنعرف à quel point les élèves prononcent bien, prononcent ou non, aussi s'ils lisent de manière expressive ou non, et puis je leur propose aussi ce classement là de ces erreurs. يعني تنقترحوا جمل à titre d'illustration et on analyse la phrase en identifiant le genre et la fonction de chaque élément dans la phrase. Les élèves dégagent l'erreur et bien sûr après l'explication de la règle, ce sont eux-mêmes qui corrigent l'erreur. قبل ما نعطيكم هاد لو كلاسمون ديال لي زيرور، ولا قبل ما تعرفوا على اغلبيه الاخطاء ولا لي زيرور لي بلو فريكونت شي لي زيليف، غادي نتحدث لكم شويه على لابروش كومونيكاتيف. لابروش كومونيكاتيف ملي كنتحدثوا على الماده الفرنسيه تنهضروا على لابروش كومونيكاتيف. من بين الاسس اللي كتقوم عليها لابروش كومونيكاتيف سي كو لو بروفيل دو بروفيسور détenteur du savoir، هذاك الاستاذ اللي كي était toujours sur la défensive prêt à attaquer l'élève، هو اللي تيقري تيعلم تيشرح تيعطي تيكتب تيوصل القاعده lui même il fait tout ce travail lui seul. لا هذاك لو بروفيل ما بقاتش، يعني l'élève le simple récepteur ما بقاتش دابا actuellement. Même l'apprenant devient partie prenante au même titre que l'enseignant, il devient partie prenante de son enseignement.
النقطة الثانية اللي كتقوم عليها l'approche communicative هي la pédagogie de l'erreur يعني الخطأ. قبل كنا كنهضروا على لا فوت ولكن اكتشفنا ان لا فوت هي الخطيئه يعني شي حاجه اللي لا تغتفر بحال لي كريم الجرائم ايتترا هادوك سي دي فوت يعني كيستحقوا لا سانكسيون. Mais l'erreur, surtout si on a affaire à un élève, on découvre que c'est grâce à l'erreur que l'élève apprend. Vous voyez, donc l'erreur, c'est le meilleur moyen pour que l'élève puisse apprendre. C'est un moyen efficace et utile. De là, je juge pertinent au début de chaque année de proposer à mes élèves c'est ce classement que j'ai fait aux erreurs commises ou aux erreurs les plus fréquentes chez les élèves. Alors, mes chers élèves, maintenant que je vous ai parlé de l'objectif derrière une évaluation diagnostique, celui de savoir à quel point vous maîtrisez les prérequis, يعني متمكنين من المعارف المسبقة اللي فات لكم خديتوها. Par exemple pour le français, depuis que vous avez commencé à étudier cette langue étrangère, est-ce que vous maîtrisez ce qu'on vous a inculqué ou non? Et puis les erreurs que vous avez commises, quelles sont ces erreurs et pour que le professeur puisse prévoir des activités de soutien. Voilà. Donc nous ensemble, nous allons classer quelques erreurs chez l'élève marocain. Il y aura plusieurs vidéos parce que aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous présenter juste quelques erreurs, voyez, et on va continuer dans la vidéo prochaine. Alors commençons par les erreurs de syntaxe, d'accord? Le verbe. On va commencer par les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Et à titre d'illustration, je vous donne cet exemple. Je s'arrête devant la victime. Je s'arrête devant la victime. Donc, regardez bien. La fonction de je, c'est un sujet. S'arrête, c'est le verbe. Voyez? Donc, si vous avez bien remarqué, c'est là où réside l'erreur. D'accord? Je s'arrête. S'arrête, c'est le verbe s'arrêter. D'accord? Le verbe s'arrêter. Et s'arrêter, c'est un verbe s'arrêter, c'est un verbe pronominal. D'abord, j'ai à vous expliquer ce que c'est qu'un verbe pronominal. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se compose de deux éléments. De ce qui est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Exemple, se laver, se se lever, se voir, se mettre, s'arrêter. Donc tous ces verbes, il y a ce qui est un pronom. Donc la nature de ce mot, c'est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Voilà. Mais regardez bien, vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, même le pronom réfléchi change. يعني ملي كتبغي تصرف هذا لو فيرب ما كتبقاش غادي je s'arrête, tu s'arrêtes, il s'arrête. Non, c'est faux. Non, il faut dire par exemple la première personne de singulier je correspond à me. Voyez? Tu correspond à te. Il correspond à ce. Nous correspond à nous. Vous, il, ce. Et bien sûr, plus le verbe au présent de l'indicatif. Vous voyez? Donc, par exemple, le verbe se laver les mains. Vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, vous dites je me lave les mains. Tu te laves les mains. Il se lave les mains. Nous lavons les mains. Vous lavez les mains. Il se lave les mains. Vous voyez? Alors, j'imagine que maintenant, vous savez où réside l'erreur. Vous voyez? Regardez,
je s'arrête, non, ça ne se dit pas. Alors, au lieu de dire je s'arrête, là, il faut dire je vais écrire une autre couleur, je me, puisque la première personne de singulier correspond au pronom réfléchi, me arrête. Vous voyez? Devant la victime. Je me arrête devant la victime. Voilà. Donc, la phrase corrigée est je me arrête. Je me arrête. الجملة صحيحة, mais il nous faut faire une petite modification au niveau de la phrase. Donc avant d'effectuer cette modification-là, je vais faire un petit rappel des alphabets français pour vous expliquer, donc pour vous faciliter le fait de savoir ce qu'il faut changer dans cette phrase. Donc regardez, dans la langue française, il y a 26 alphabets. Donc il y a 26 alphabets. Ces 26 alphabets sont divisés en deux. Vous voyez, donc il y a 20 consonnes et 6 voyelles. D'accord? Donc 20 consonnes et 6 voyelles. Ça fait 26. Donc à quoi servent les voyelles? Les voyelles, regardez, vous avez A, E, I, U, Y et O. Vous voyez? Alors ces voyelles-là, devant une consonne, nous permet de prononcer le mot. Exemple, vous avez la consonne B. Si vous lui ajoutez un A, vous prononcez BA. Si vous lui ajoutez un I, BI, O, BO. Donc, c'est pour vous dire que les voyelles servent donc ça nous aide à prononcer le mot correctement. Donc, mais c'est quoi le rapport avec la phrase corrigée? Regardez là. Regardez, quelle est la nature de cette lettre-là? C'est une voyelle. Donc le E est une voyelle. Le A est aussi une voyelle. Donc la règle dit, quand vous avez deux voyelles, donc le premier mot se termine par une voyelle et le mot qui vient après est introduit par une voyelle, ce qu'on va faire, c'est effacer celle-là, effacer cette voyelle et la remplacer par apostrophe. Vous voyez? Donc, histoire de faciliter la prononciation du mot. Vous voyez? Donc, au lieu de dire « je me arrête », il faut dire « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, c'est plus facile à prononcer. Au lieu de dire « je me arrête », on dit « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, avec tous les mots, quand vous avez affaire à cet exemple-là, vous voyez? Un autre exemple, vous avez « j'ai ». Ça, c'est le verbe avoir. J'ai était à l'origine je. Donc, vous avez deux voyelles. On a effacé le E et on l'a remplacé par apostrophe. Voilà. Vous voyez, donc, la phrase finale est je m'arrête. Vous voyez? Donc, je m'arrête devant la victime. Tu t'arrêtes. Il s'arrête. Nous nous arrêtons. Vous vous arrêtez. Il s'arrête. Donc, vous procédez pareillement avec tous les verbes pronominaux. Vous voyez? Tous les verbes pronominaux se conjuguent de la même façon quand le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. L'objectif derrière une évaluation diagnostique, celui de savoir à quel point vous maîtrisez les prérequis, يعني متمكنين من المعارف المسبقة اللي فات لكم خديتوها. Par exemple pour le français, depuis que vous avez commencé à étudier cette langue étrangère, est-ce que vous maîtrisez ce qu'on vous a inculqué ou non? Et puis les erreurs que vous avez commises, quelles sont ces erreurs, et pour que le professeur puisse prévoir des activités de soutien. Voilà. Donc nous, ensemble, nous allons classer quelques erreurs chez l'élève marocain.
Il y aura plusieurs vidéos parce que aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous présenter juste quelques erreurs, voyez, et on va continuer dans la vidéo prochaine. Alors, commençons par les erreurs de syntaxe, d'accord? Le verbe. On va commencer par les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Et à titre d'illustration, je vous donne cet exemple. Je s'arrête devant la victime. Je s'arrête devant la victime. Donc, regardez bien. La fonction de je, c'est un sujet. S'arrête, c'est le verbe. Voyez? Donc, si vous avez bien remarqué, c'est là où réside l'erreur. D'accord? Je s'arrête. S'arrête, c'est le verbe s'arrêter. D'accord? Le verbe s'arrêter. Et s'arrêter, c'est un verbe pronom. S'arrêter, c'est un verbe pronominal. D'abord, j'ai à vous expliquer ce que c'est qu'un verbe pronominal. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se compose de deux éléments. De ce qui est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Exemple, se laver, se laver, se lever, se voir, se mettre, s'arrêter. Donc tous ces verbes, là, qui est un pronom. Donc la nature de ce mot, c'est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Voilà. Mais regardez bien, vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, même le pronom réfléchi change. يعني ملي كتبغي تصرف هذا le verbe ما كتبقاش غادي je s'arrête, tu s'arrêtes, il s'arrête. Non, c'est faux. Non. Il faut dire par exemple la première personne de singulier, je, correspond à me. Voyez? Tu correspond à te. Il correspond à ce. Nous correspond à nous. Vous, vous. Il, ce. Et bien sûr, plus le verbe au présent de l'indicatif. Vous voyez? Donc, par exemple, le verbe se laver les mains. Vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, vous dites je me lave les mains. Tu te laves les mains. Il se lave les mains. Nous lavons les mains. Vous lavez les mains. Il se lave les mains. Vous voyez? Alors, j'imagine que maintenant, vous savez où réside l'erreur. Vous voyez? Regardez, je s'arrête. Non, ça ne se dit pas. Alors, au lieu de dire je s'arrête, là, il faut dire je vais écrire une autre couleur. Je me, puisque la première personne de singulier correspond au pronom réfléchi me, arrête. Vous voyez? Devant la victime. Je me arrête devant la victime. Voilà. Donc, la phrase corrigée est je me arrête. Je me arrête. الجملة صحيحة. Mais il nous faut faire une petite modification au niveau de la phrase. Donc avant d'effectuer cette modification-là, je vais faire un petit rappel des alphabets français pour vous expliquer, donc pour vous faciliter le fait de savoir ce qu'il faut changer dans cette phrase. Donc regardez, dans la langue française, il y a 26 alphabets. Donc il y a 26 alphabets. Ces 26 alphabets sont divisés en deux. Vous voyez, donc il y a 20 consonnes et 6 voyelles. D'accord? Donc 20 consonnes et 6 voyelles. Ça fait 26. Donc à quoi servent les voyelles? Les voyelles, regardez, vous avez A, E, I, U, Y et O. Vous voyez? Alors ces voyelles-là, devant
une consonne nous permet de prononcer le mot. Exemple, vous avez la consonne B. Si vous lui ajoutez un A, vous prononcez ba. Si vous lui ajoutez un I, bi, o, bo. Donc, c'est pour vous dire que les voyelles servent donc ça nous aide à prononcer le mot correctement. Donc, mais c'est quoi le rapport avec la phrase corrigée? Regardez là. Regardez, quelle est la nature de cette lettre-là? C'est une voyelle. Donc, le E est une voyelle. Le A est aussi une voyelle. Donc, la règle dit, quand vous avez deux voyelles, donc le premier mot se termine par une voyelle et le mot qui vient après est introduit par une voyelle, ce qu'on va faire, c'est effacer celle-là, effacer cette voyelle et la remplacer par apostrophe. Vous voyez? Donc, histoire de faciliter la prononciation du mot. Vous voyez? Donc, au lieu de dire « je me arrête », il faut dire « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, c'est plus facile à prononcer. Au lieu de dire « je me arrête », on dit « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, avec tous les mots, quand vous avez affaire à cet exemple-là, vous voyez? Un autre exemple, vous avez « j'ai ». Ça, c'est le verbe « avoir ». « J'ai » était à l'origine « je ». Donc, vous avez deux voyelles, on a effacé le E et on l'a remplacé par apostrophe. Voilà. Vous voyez donc, la phrase finale est « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, je m'arrête devant la victime. Tu t'arrêtes. Il s'arrête. Nous nous arrêtons. Vous vous arrêtez. Il s'arrête. Donc, vous procédez pareillement avec tous les verbes pronominaux. Vous voyez? Tous les verbes pronominaux se conjuguent de la même façon quand le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Là, je vais vous donner un autre exemple. Regardez cette phrase. Je, des fois, l'élève dit « je me dors » ou « je me tombe ». Je me dors ou je me tombe. Quel est l'infinitif de ce verbe? Bonjour, je suis Leila Belbiet, professeure de français. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où on va continuer dans le cadre des erreurs les plus fréquentes dans les classes de français. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on va faire un classement des erreurs chez l'élève marocain et puis on a dit qu'on va commencer par les erreurs de syntaxe et plus précisément par les erreurs commises au niveau du verbe. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, on a parlé du verbe pronominal et on a fait la remarque que la majorité des élèves commettent des erreurs au niveau du verbe pronominal. D'accord? Dans la mesure où, quand il conjugue le verbe pronominal, il oublie de changer le pronom personnel réfléchi aussi. Donc, on a donné l'exemple de « je s'arrête ». Donc, cette leçon, on l'a expliqué. Aujourd'hui, on continue dans le cadre des erreurs commises au niveau du verbe. Après les verbes pronominaux, aujourd'hui, nous allons parler des erreurs commises au niveau du verbe être et du verbe avoir. Avant de vous donner les phrases que je vous ai proposées ici à titre d'exemple, on va parler d'abord du verbe être. Donc, le verbe être est un verbe d'état. Vous voyez, il définit un état ou une caractéristique. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire la description d'une personne. Vous voulez dresser le portrait psychologique ou le portrait moral. Donc, vous employez le verbe être. Exemple, elle est gentille, il est sympathique, il est chaleureux, elle est antipathique, etc. Ou bien parler d'une caractéristique. Par exemple, cette maison est grande, cette voiture est belle, vous voyez? Donc, pour caractériser l'objet, la personne, le lieu ou l'animal que vous voulez décrire. Ça sert aussi, donc le verbe être sert aussi à localiser. Par exemple, quelqu'un qui se demande où se trouve la place telle, vous lui dites, par
Par exemple, notre collège est à côté par exemple, d'un centre hospitalier. Vous voyez? Ou bien, ça sert aussi à tirer son origine. Exemple, je suis marocaine. Je suis marocaine. Le verbe être aussi sert à définir un moment de la journée. Quelle heure est-il? Il est midi. Il est 16 heures du matin. Par exemple, il est 1 heure du soir. Vous voyez? Alors là, en ce qui concerne le verbe être, le verbe avoir, c'est un verbe d'action. Vous voyez? C'est le verbe le plus utilisé. Vous voyez? Par exemple, vous voulez faire la description physique d'une personne, donc vous utilisez le verbe avoir. Exemple, il a la taille moyenne, il a les cheveux noirs, les yeux noirs, il a le nez aquilin, il a le teint bronzé, etc. Vous voyez? Ou la possession, par exemple, quel âge avez-vous? J'ai 15 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. La possession aussi, quand vous dites par exemple, j'ai une belle maison, je possède une belle maison. Vous dites par exemple, j'ai des sous, vous voyez? Par exemple, j'ai des bouquins. La possession, ça veut dire que vous possédez la chose. Voilà. Regardez les phrases que je vous ai écrites ici au tableau. Regardez la première phrase. Je suis faim. D'accord? J'ai malade. Je peur. Je suis mal à la tête. Vous voyez? Donc, regardez la première phrase. Je suis faim. Je suis faim. La faim. Donc, quand on a faim, on cherche quoi manger. Quand on a soif, on cherche quoi boire. Vous voyez? Alors ici, l'élève a commis une erreur au niveau du choix du verbe. Vous voyez? Donc, au lieu de dire être faim, il faut dire avoir faim. La réponse, la correction, c'est j'ai faim. J'ai faim. J'ai soif. Passons à la deuxième phrase. Regardez ici. J'ai malade. J'ai malade. Alors là aussi, l'élève a fait un mauvais choix du verbe. Au lieu de dire je suis malade, donc tout à l'heure on a dit que le verbe d'état, le verbe être, est un verbe qui définit l'état. Vous voyez? Donc ici, il faut dire plutôt je suis malade. Je suis malade. Vous voyez? Regardez, avant de corriger la troisième phrase, regardez la dernière phrase aussi, ça rejoint les deux premiers exemples. Vous avez suivante. Regardez, je peur. Je vais laisser cette phrase et passer à la quatrième. Après, on y revient. Regardez, je suis, puisque cette dernière phrase rejoint les deux premières phrases. Alors regardez, je suis mal à la tête. Alors là aussi, il y a une erreur au niveau du choix du verbe. Donc, au lieu de dire être mal, il faut dire avoir mal. Alors là, la correction c'est j'ai mal à la tête. Vous voyez? J'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au dos. Vous voyez? Avoir mal. Il y a une autre expression où on dit avoir du mal. Par exemple, cette leçon est un peu difficile. J'ai du mal à la comprendre. Vous voyez? Là, on parle de avoir du mal à. Et là, on parle de avoir mal à. Revenons à la phrase numéro 3. Je peur. Donc, la peur. La peur, c'est aussi un sentiment. Exemple, j'ai peur des chiens. D'accord? J'ai peur des hauteurs. J'ai peur des insectes. Vous voyez? Alors, si vous avez bien remarqué ici, l'élève a oublié le verbe. Vous voyez? Là, on parle de l'omission du verbe. Et quand on parle de ce mot-là, on parle de avoir peur. Vous voyez?
Alors là, il faut dire j'ai peur. Voilà. Alors, j'espère maintenant que vous avez une idée claire des erreurs commises au niveau du verbe être et du verbe avoir. Maintenant, on passe au temps composé. Donc, la majorité des élèves commettent des erreurs au niveau des temps composés. Vous voyez? Alors, regardez, je vais effacer. Alors maintenant, on passe au temps composé. Regardez. Vous savez ce qu'on veut dire par un temps composé? Dans la conjugaison française, on parle de temps simple et de temps composé. Pour mieux vous expliquer la différence entre les deux, je vais vous donner un exemple. Plutôt deux exemples. Regardez. Le verbe parler. Vous savez bien que le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe. Je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que je vais dire? Je parle. Quelle est la fonction de je? Je est un sujet. Quelle est la fonction du verbe? Quelle est la fonction? Alors, regardez bien. Le verbe parler ici, je l'ai conjugué au présent de l'indicatif. Si on essaie ensemble d'identifier la fonction de chaque élément dans la phrase, regardez, ça c'est le sujet, je, et le verbe, le voici, parler. Je parle, je c'est le sujet, parle, c'est le verbe. Donc, si vous avez bien remarqué, le verbe est composé d'un seul mot. Vous voyez, parle est composé d'un seul mot. Je vais conjuguer le même verbe, mais cette fois au passé composé. Qu'est-ce que je vais dire? Au passé composé, je vais dire, regardez, j'ai parlé. J'ai parlé. Je est un sujet. D'accord? Où est le verbe? Le verbe est parler. Et parler. Donc, remarquez bien que le verbe est composé de combien de mots? Il est composé de deux mots. Composé d'un auxiliaire plus un participe passé. D'où l'appellation temps composé. Donc les temps composés, c'est des temps composés d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un participe passé. Parler des temps composés, c'est parler de ce qu'on appelle par verbe auxiliaire. Il y en a combien dans la langue française? Il y en a deux. Il y a le verbe auxiliaire être et le verbe auxiliaire avoir. Prenons le premier exemple, la première phrase. J'ai parti. Regardez bien. Si vous identifiez la fonction de chaque élément, regardez, là c'est le sujet et là c'est le verbe. Et remarquez que le verbe est composé de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. C'est bien. Où est l'erreur dans cette phrase? L'erreur est commise au niveau du choix de l'auxiliaire. L'élève n'a pas bien choisi l'auxiliaire qui va avec le verbe partir. Alors là, j'ai à vous dire que la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. D'accord? L'auxiliaire avoir, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est un verbe d'action. D'accord? Donc il correspond ou bien il se conjugue avec les verbes d'action. Alors que le peu de verbes qui nous restent se conjugue avec l'auxiliaire être. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner les exemples les plus employés. Exemple du verbe aller. Aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Le verbe partir, le verbe sortir, le verbe tomber, le verbe entrer, le verbe rentrer. Vous voyez, donc peu de verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Le reste, la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Regardez, là, l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe partir. Le verbe partir se conjugue
conjugue avec l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. Voyez? Alors ici, il faut dire je suis parti. Là, le verbe est conjugué au passé composé. Donc, un petit rappel de la règle qu'on applique pour conjuguer un verbe au passé composé. Donc, vous aurez besoin d'un auxiliaire conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Alors, partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc là, il faut dire je suis parti. Tu es parti. Il est parti. Nous sommes partis. Vous êtes partis. Ils ou elles sont partis. Dans cette deuxième phrase, j'ai entré. Donc, la même chose ici, le verbe entrer se conjugue avec l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. Alors là, il faut dire je suis entré. Je suis entré. Je suis entré. Vous voyez? Passons maintenant aux erreurs commises au niveau des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Quelle est la différence entre un verbe transitif et un verbe intransitif? Le verbe transitif, donc il y a deux types. Il y a le verbe transitif direct, c'est quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct, et les verbes intransitifs, ou plutôt le verbe transitif indirect, c'est quand le verbe est suivi d'un complément d'objet indirect. Exemple, j'explique là, vous êtes partis, ils ou elles sont partis. Dans cette deuxième phrase, j'ai entré. Donc, la même chose ici, le verbe entrer se conjugue avec l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. Alors là, il faut dire je suis entré. Je suis entré. Je suis entré. Vous voyez? Passons maintenant aux erreurs commises au niveau des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Quelle est la différence entre un verbe transitif et un verbe intransitif? Le verbe transitif, donc il y a deux types. Il y a le verbe transitif direct, c'est quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct, et les verbes intransitifs, ou plutôt le verbe transitif indirect, c'est quand le verbe est suivi d'un complément d'objet indirect. Exemple, j'explique la leçon. Je, sujet, explique, c'est le verbe. La leçon, c'est un verbe transitif direct. Exemple d'un verbe transitif indirect, j'explique à mes élèves. J'explique à mes élèves. Donc, je, c'est un sujet, explique, c'est le verbe, à mes élèves, c'est le complément d'objet indirect. J'explique la leçon. Je est un sujet, explique est un verbe, bien sûr, verbe transitif, et la leçon est un complément d'objet direct. Vous voyez? J'explique un autre exemple d'un verbe transitif indirect cette fois. J'explique la leçon à mes élèves. Je, c'est un sujet, explique est un verbe, à mes élèves, c'est un complément d'objet indirect. Alors là, le verbe expliquer est un verbe transitif indirect. La première phrase, il n'écoute pas à ses parents. Il n'écoute pas à ses parents. Alors, écouter quelqu'un. D'accord? On ne dit pas écouter à quelqu'un. La correction est il n'écoute pas. Le verbe écouter est un verbe transitif mais direct. Il n'écoute pas ses parents. Complément d'objet direct. La deuxième phrase. Maintenant à la deuxième phrase. Il faut obéir ses parents. Il faut obéir ses parents. Non. Il faut obéir à ses parents. Alors là, dans la deuxième phrase,
obéir est un verbe transitif indirect. Obéir à quelqu'un. Il faut obéir à ses parents. Il faut obéir à. La dernière phrase, je frappe la porte. La plupart des élèves disent je frappe la porte. Non, c'est faux. Il faut dire je frappe à la porte. Frapper à la porte. Je frappe à. Je frappe à la porte. Les élèves commettent des erreurs aussi au niveau de la concordance des temps. Un point qui est très très important. Alors, regardez, exemple, j'ai vu un homme qui s'approche. J'ai vu un homme qui s'approche. La deuxième phrase, il a frappé et entre. Il a frappé et entre. Regardez, quand vous voulez raconter un événement, donc vous choisissez le moment où se réalise cet événement. Vous choisissez entre le passé, ça veut dire que cet événement s'est passé dans le passé, donc les actions sont terminées, ou bien le présent de l'indicatif, ça veut dire le moment même où je parle, ou le futur, ça veut dire qu'il y a des actions qui vont se passer dans le futur. Donc, quand vous commencez par le passé composé, il faut continuer à conjuguer les verbes dans le même temps. Cet exemple, regardez, j'ai vu un an, Donc le verbe ici c'est le verbe voir. On l'a conjugué dans la phrase au passé composé. J'ai vu, passé composé, un homme qui s'approche. Le verbe s'approcher, contraire de s'éloigner. S'approche ici, l'élève l'a conjugué au présent de l'indicatif. Non, il faut le conjuguer au passé composé aussi. Vous voyez? Donc on a commencé par le passé composé, là aussi le verbe doit être conjugué au passé composé. Alors la correction, j'ai vu un homme qui s'est approché. J'ai vu un homme qui s'est approché. S'approcher, c'est un verbe pronominal. Et à titre d'information, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il a frappé et entre. Même chose. Le verbe frapper, l'élève l'a conjugué au passé composé, alors que le verbe entrer, il l'a conjugué au présent de l'indicatif. Ce qui nous renvoie à une erreur au niveau de la concordance des temps. Alors, la même chose ici, le verbe frapper est conjugué au passé composé, alors que le deuxième verbe, l'élève l'a conjugué au présent de l'indicatif. Il faut dire il a frappé et il est entré. Il a frappé et il est entré. Passons maintenant aux erreurs commises au niveau du passé composé des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Je vais vous dire que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Sachez une chose, c'est que tous les verbes pronominaux se conjuguent obligatoirement avec l'auxiliaire être. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Regardez, je vais vous expliquer ici. Exemple, j'ai trompé. Ou bien je vais vous donner un autre exemple. Le verbe se laver. Se laver. Au présent de l'indicatif, on dit je, qui correspond au pronom personnel réfléchi, me lave. Là, on parle du passé composé des verbes pronominaux. Je viens de vous signaler que les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, je, sujet, me, c'est le pronom sujet réfléchi,
le participe passé, plutôt l'auxiliaire être, présent de l'indicatif, je, me, suis, et le participe passé du verbe laver. Le verbe laver est un verbe de premier groupe. Et tous les verbes, le participe passé de tous les verbes de premier groupe prennent accent à la fin. Je me suis lavé. Alors, la phrase finale est « Je me suis lavé ». Donc, vous devez respecter la place de chaque élément dans la phrase. Sujet, me, c'est le pronom réfléchi. Pronom, sujet. Suis, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif plus laver qui est un participe passé. Donc, l'ensemble de ces deux éléments donne un verbe. Regardez, de ces trois éléments, puisqu'on a ici affaire à un verbe pronominal. Regardez, maintenant, on corrige la phrase « J'ai trompé ». J'ai trompé. Alors là, il faut dire « Je ». C'est le verbe « se tromper ». C'est un verbe pronominal. Je me suis trompé. Par exemple, j'interpelle une personne que je prends pour une autre personne, alors je demande pardon et je lui dis excusez-moi monsieur, je me suis trompée de personne. Je vous ai pris pour une autre personne. La deuxième phrase, je m'ai lavé les mains. Je m'ai lavé les mains. Regardez l'erreur ici, c'est que l'élève a conjugué ce verbe pronominal avec l'auxiliaire avoir, chose qui est une erreur, je vais dire. Donc, je me suis lavé. Je me suis lavé. On ne dit pas mes mains, mais il faut dire les mains. Je me suis lavé les mains. Ou bien, on peut dire, donc, si vous voulez garder le pronom, ou plutôt l'adjectif possessif, mais il faut dire j'ai lavé. Laver qui est un verbe qui n'est pas pronominal. J'ai lavé mes mains. J'ai lavé mes mains. Vous voyez? Donc là, c'est la phrase finale. On passe au verbe impersonnel. Exemple, le verbe falloir. Falloir se conjugue avec le pronom il. D'accord? Quand je dis il faut travailler, donc je ne désigne personne, je m'adresse à tout le monde, donc tout le monde est concerné par ce message. Donc, on ne dit pas elle, mais on dit il faut. Il faut travailler. Le verbe falloir, ce n'est pas un verbe qui se conjugue avec je, tu, le il personnel, nous, vous et le il avec s. Non. Passons maintenant au collectif, l'accord des collectifs. Exemple, tout le monde sont là. Quand je dis tout le monde, ça veut dire, donc ça intègre plusieurs personnes, on parle de plusieurs personnes. Mais au niveau de l'accord, là, le nom, c'est un nom collectif, vous voyez? Donc, le verbe, ici, est. Tout le monde est là, même s'il s'agit d'un nom collectif. Donc, la correction est tout le monde est là. Pareil pour la deuxième phrase. Toute la famille sont là. La famille est un nom collectif. Quand je dis la famille, alors ici, je parle du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle aussi. Donc, toute la famille, la même chose. Alors là, il s'agit d'un nom collectif. Donc, le verbe être doit être conjugué à la troisième personne de singulier. Donc, et. Toute la famille est là. Toute la famille est là. Vous voyez? Omission du verbe être. La plupart des élèves oublient le verbe. Par exemple, ici, le ciel bleu. Non, il faut dire le ciel est, le verbe être, est bleu.
Quand vous demandez à quelqu'un que fait votre père ou que fait ton père comme métier, il vous dit mon père professeur, mon père infirmier, mon père médecin. Et où est le verbe? Là, il faut faire attention. Donc, vous avez sujet, verbe, complément. Donc, mon père est professeur. Mon père est professeur. Voilà. Donc, je vous remercie et j'espère que je vous ai donné une idée des erreurs les plus fréquentes dans les classes de français. Et puis voilà, on se revoit donc, avec une nouvelle vidéo et avec d'autres erreurs commises. Donc là, c'est des erreurs de syntaxe. Prochainement, nous allons traiter d'autres erreurs d'autre nature. Merci. Salut mes chers amis, salut mes chers élèves, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Leila, professeure de français. Alors aujourd'hui nous allons parler des articles. Nous allons parler des erreurs les plus remarquées au niveau des articles. غنبداو le métier. Alors فاش كنسولو شي واحد شنو كيعمل في حياته. D'accord? Quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie comme métier, il vous dit je suis un professeur, je suis un élève, mon père est un professeur, ma mère est une femme au foyer. هذا خطأ. D'accord? On ne dit pas je suis un. D'accord? هنا غنرجعوا لواحد التذكير. Les articles. Vous savez bien qu'il y a des articles définis, des articles indéfinis et des articles donc des articles partitifs, des articles contractés et bien d'autres types. نتحدثوا بعدا على l'article défini. Un article défini يعني كنتحدثوا فيه على واحد الاسم معرف. يعني إلا هضرت على une personne كنعرف la personne dont je parle. Quand je parle d'un lieu, كنعرف le lieu dont je parle. Voyez? Par exemple, quand je dis je suis un professeur. Alors, un professeur, yani le 1 est un article indéfini. Alors que moi, je parle de moi-même. Vous voyez? Donc, il faut dire je suis professeur. Vous voyez? Maintenant, mon père est un menuisier. Mon père est un. Non, mon père, moi, je le connais. Il se la personne dont je parle. Donc, il faut dire mon père est menuisier. Mon père est professeur. Mon père est bûcheron, voyez. Ma mère est une femme au foyer. Ma mère est une femme au foyer. Non, c'est faux. Il faut dire ma mère est femme au foyer. Vous voyez? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Il est un professeur. Il est un professeur. Donc, la réponse est il est professeur. Il est professeur. Une autre phrase. Un autre exemple. Je voudrais être un médecin. Je voudrais être un médecin. Donc, il faut dire je voudrais être médecin. Je voudrais être médecin. Passons maintenant au deuxième type d'erreur commise au niveau des articles. C'est l'emploi abusif de l'article. يعني تلامنت تيكثروا من الاستعمال ديال l'article avec des noms اللي ما خصهمش يحطوهم حداهم. Exemple, ils disent le mardi prochain, le vendredi dernier. Vous voyez par exemple, le vendredi prochain, j'irai rendre visite à ma tante. Le mardi dernier, je suis allée voir une amie. Non, il faut dire mardi prochain, vendredi dernier. Et aussi, des fois, ils mettent l'article devant un nom propre. Vous voyez, il y a des noms communs devant lesquels on met les articles définis, indéfinis, partitifs, vous voyez. Et il y a aussi des noms communs devant lesquels on ne doit pas mettre d'article. Exemple, Casablanca.
Casablanca, c'est une ville marocaine, c'est un nom propre. Vous avez aussi les noms de personnes. Par exemple, Ali, par exemple, Karima. Vous voyez, Leila, c'est des noms propres devant lesquels vous ne devez pas mettre d'article. Voilà. Par exemple, vous dites le Dieu. Dieu, Allah, Dieu. Non, il faut dire Dieu. Il faut dire Casablanca. Il faut dire Ali, Leila, Amina. Vous voyez? Donc, vous devez faire attention à l'emploi abusif des articles. Et un dernier point, c'est les... Alors maintenant qu'on a parlé des articles définis et des articles indéfinis, qu'on a parlé du métier, qu'on a parlé de l'emploi abusif des articles, maintenant on passe pour parler des articles partitifs. Les articles partitifs. Dans le mot partitif, il y a partie. Partie, juz, une partie du tout. Exemple, le pain. Vous voyez? Je vous donne une phrase. Les élèves disent « Elle mange de pain ». Elle mange de pain. Il faut dire « Elle mange du pain ». Donc, du, c'est un article partitif. Donc, on ne peut pas dire « J'ai mangé un pain, deux pains, trois pains ». Vous voyez, ça se dit en arabe, mais en français, ça ne se dit pas. Un pain, deux pains, trois pains, non. Mais par contre, on peut dire j'ai mangé un morceau de pain. J'ai mangé deux morceaux de pain. Vous voyez? Donc, j'ai mangé de la confiture. J'ai mangé du chocolat. Donc, c'est des articles partitifs. Voilà. Maintenant, on passe aux articles contractés. Les articles contractés. Qu'est-ce qu'un article contracté? Un article contracté, c'est le résultat d'une fusion qu'on fait à une préposition plus un article. Exemple, je vais à le cinéma. Fin غادي قاعة cinéma. Alors on dit je vais à, vous voyez? Je vais à ou le cinéma. Alors à le ne se dit pas en français. هنا شنو كنديرو كناخدو à la qui est une préposition plus le هاد les deux éléments تنجمعوهم. On fait la fusion de ces deux éléments pour avoir un article qui est un article contracté. اللي هو au a u. Je vais au cinéma. Je vais au marché. Vous voyez? Même chose pour de le. D'où est-ce que tu viens? Je viens de le cinéma. Je viens de le marché. Non, ça ne se dit pas. Il faut dire je viens du cinéma. يعني أنا راجع من قاعة السينما ولا راجع من السوق. Je viens du marché. Vous voyez? Un autre exemple. À côté de le stade. À côté de le stade. Alors non, là aussi, il faut dire à côté du stade. À côté du stade. Alors, كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا على les articles. Juste, je voudrais juste vous signaler que أنا مثلا يعني في هاد en parlant des erreurs ما تنحددش على كل درس كان je le détaille يعني تنشرحه كامل وانما غير كنطلق من واحد الخطا تيترتكب في واحد الجمله ومنه تنشرح يعني سي جوست ان سورفول un balayage des erreurs les plus remarquées dans les classes de français ومنها تنصحوا الخطا ومنها تنعرفوا القاعده مي بواحد بسرعه. Voilà. Alors un petit rappel de ce qu'on vient de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Là, les erreurs les plus récurrentes au niveau des articles. Donc, le métier, je suis un, mon père est un, ma mère est une. Non, il faut dire je suis professeur, je suis élève, mon père est menuisier, ma mère est femme au foyer. D'accord? Les noms communs. Les noms communs,
plutôt les noms propres. Les noms propres, ما تحطوش حداهم les articles. Quand vous dites par exemple Casablanca, ne dites pas la Casablanca. Ou vous dites par exemple les noms de personnes aussi. Donc évitez. Vous dites Dieu. Il ne faut pas dire le Dieu, mais il faut dire Dieu. L'emploi abusif aussi de l'article au niveau des, par exemple, quand vous parlez du cadre temporel, vous dites le vendredi prochain. Non, il faut dire vendredi prochain, mardi dernier, etc. Les articles partitifs. Les articles partitifs, les articles contractaires دوليهم البال فين ما تبغي تتحدث وكتبغي تقول انك غادي لواحد البلاصه le, donc il faut dire au. Vous venez de le, non, vous venez du. Alors merci mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Au revoir. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Salut mes chers amis, salut mes chers élèves, je suis très heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je suis Leila Belbiat, professeure de français. Alors aujourd'hui, nous allons traiter les erreurs. Cette fois, c'est les erreurs commises ou les plus remarquées au niveau des pronoms. Voilà. Alors, avant de vous proposer les phrases, comme on a l'habitude de faire, je vais vous faire un rappel où je vais vous définir le mot pronom. Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom est un mot qui remplace un nom auquel il se rapporte. Un pronom est un mot qui remplace un pronom auquel il se rapporte. D'accord? Histoire d'éviter la répétition. Exemple, j'ai pris mes clés, je les ai prises. Voyez? J'ai regardé un film, je l'ai regardé. J'ai lu une histoire, je l'ai lu. J'explique à mes élèves, je leur explique. Voyez? Donc c'est des mots qu'on emploie pour éviter la répétition. Et bien sûr, ces mots se rapportent au nom et qu'on appelle pronom. D'accord? Alors, quels sont les types de pronoms que vous connaissez? Donc, parmi bien d'autres, regardez, là, je vous ai cité quelques-uns. Vous avez les pronoms toniques. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, nous, vous, eux, elle, avec S. Exemple, moi, je m'appelle Leila. Toi, tu es sympathique. Lui, il est chaleureux. Elle est magnifique. Nous sommes studieux. Vous êtes mes chers amis. Eux, ils sont antipathiques. Elles sont magnifiques. Vous voyez, donc les pronoms toniques, donc on les emploie pour insister, d'accord? Insister sur, par exemple, un travail que vous avez fait ou un trait de caractère, ou vous voyez, donc exemple, moi, c'est moi qui ai fait cela. Je passe aux pronoms personnels. Donc les pronoms personnels, on les utilise quand on veut conjuguer ou devant les verbes conjugués. Exemple, donc je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc c'est des pronoms personnels. Exemple, je suis Leila. Voyez? Passons maintenant aux pronoms réfléchis qu'on a déjà expliqués ou dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Les pronoms réfléchis qui
qui se mettent devant un verbe pronominal. Ou bien parler des pronoms réfléchis, c'est parler des pronoms, des verbes pronominaux. Exemple, se laver. Alors se laver, au présent de l'indicatif, on dit je me, tu te, il se, nous, vous, il avec s, se. C'est des pronoms réfléchis. Vous avez aussi les pronoms après une préposition. Exemple, avec moi, sans elle, après lui, devant moi, à côté d'elle. Et bien d'autres exemples de prépositions qui se mettent devant un pronom. Et vous avez aussi les pronoms compléments d'objets directs. Les pronoms compléments d'objets directs. Le, la, les et l'apostrophe. Le, la, les et l'apostrophe. Sachant que le remplace un nom masculin singulier. La remplace un nom féminin singulier. Les remplace un nom féminin ou masculin pluriel. Et elle, on met ce pronom devant quand le mot ou le verbe est introduit par une voyelle. Voilà. Vous avez aussi les pronoms compléments d'objets indirects. Exemple, lui, leur. Lui est un pronom qui remplace un nom masculin ou féminin singulier, et leur, un nom, c'est un pronom masculin ou féminin pluriel. Vous avez aussi les pronoms compléments circonstanciels de lieu. Exemple, le y et le un. Alors, passons maintenant aux phrases que je vous ai proposées à titre d'illustration. On va les lire. On va essayer de dégager l'erreur, d'expliquer la règle et de là vous donner la chance de corriger l'erreur. Alors le premier type d'erreur est au niveau de la place. Ça veut dire que les élèves ou les apprenants ont du mal ou trouvent une difficulté au niveau du fait de bien placer le pronom ou le mauvais emploi des pronoms le, la, lui. Alors, comme je viens de dire, le est un pronom complément d'objet direct. La aussi est un pronom complément d'objet direct. Lui est un pronom complément d'objet indirect. Alors, regardez la première phrase. Je demande lui. Je demande lui. La deuxième phrase. Ma tante appelle nous. Troisième phrase, j'ai lui dit. Quatrième, Ahmed a lui donné. Et l'avant-dernière, j'offrirai un cadeau à lui. Je le répands. Je le répands. Alors, si vous avez bien remarqué, les erreurs sont toutes commises au niveau de la place du pronom. Exemple de la première phrase. Alors regardez, on corrige la première phrase. Je demande lui. Alors là, il y a une erreur au niveau de la place de lui. Donc lui est un pronom complément d'objet indirect. D'accord ? Vous savez bien que le complément d'objet indirect est toujours introduit par une préposition. Donc cette phrase était à l'origine « je demande à quelqu'un ». Vous voyez ? Mais donc à quelqu'un ici est exprimé par le pronom complément d'objet indirect lui, sauf que la place n'est pas correcte. La place n'est pas convenable, quoi. Alors là, il faut dire je lui demande. Il faut toujours placer le pronom entre le sujet et le verbe, juste avant le verbe. Vous voyez, qu'il soit conjugué à un temps simple ou à un temps composé. Donc là, il faut dire je lui demande. Je lui demande. Ma tante appelle nous. Alors, nous, ma tante appelle nous. Nous est un pronom complément d'objet direct. Vous voyez ? Ma tante appelle qui ? Elle appelle
nous. Alors là aussi, le nous doit être placé juste avant le verbe. Donc il faut dire ma tante nous appelle. Ma tante nous appelle. Voilà. J'ai lui dit. Remarquez bien que là, il s'agit du verbe dire. Il est conjugué au passé composé. D'accord? Passé composé, donc c'est un temps composé de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Alors la place de lui ici est juste avant le verbe. Donc que le verbe soit conjugué à un temps simple ou un temps composé. Alors là, il faut dire je lui ai dit. Je lui et le verbe au passé composé. Le verbe dire au passé composé. Je lui ai dit. Ahmed a lui donné. Et vous avez la phrase aussi, Ahmed a lui donné. Alors là aussi, lui, qui est un pronom complément d'objet indirect, doit être placé avant le verbe. Le verbe ici dans cette phrase est a donné. Vous voyez? Alors la réponse est Ahmed lui a donné. La phrase suivante, j'offrirai un cadeau à lui. À lui. Alors là, c'est un pronom placé après une préposition. J'offrirai un cadeau à lui. Je lui offrirai un cadeau. Je lui offrirai un cadeau. Et vous avez la dernière phrase, je le réponds. Là, c'est faux. Il ne faut pas dire je le réponds parce qu'on dit répondre à quelqu'un et non pas répondre quelqu'un. Donc, je lui réponds. Passons maintenant à d'autres erreurs commises au niveau des pronoms personnels. C'est le mauvais emploi de en. Le mauvais emploi de en. Vous voyez? Alors par exemple, on dit j'en veux des fruits. Regardez si vous avez remarqué, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'un pronom remplace un nom. Ça veut dire que dans une phrase, on ne peut pas mettre les deux à la fois. Alors que ici, regardez, j'en veux des fruits. Je veux quoi? Je veux des fruits. Donc, ou bien, il faut dire, ou bien je veux des fruits, ou bien j'en veux, tout simplement. Alors, la correction est j'en veux. J'en veux. Ou bien je veux des fruits. La même chose pour la deuxième phrase. J'y vais à la gare. J'y vais à la gare. Le pronom est Y. Y est un pronom complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire qu'il remplace un lieu, un complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition à. Alors là, il faut dire je vais à la gare ou bien j'y vais. Je vais à la gare ou bien j'y vais. Vous voyez, parce que le Y ici remplace à la gare. Donc, on ne peut pas mettre les deux dans une même phrase. La dernière phrase est « Il y en a des gens ». Il y en a des gens. La même chose ici. Vous avez le pronom. Ici, le pronom « en » remplace qui? Des gens. Alors là, il faut dire « Il y a des gens » ou bien « Il y en a ceux qui », etc. Donc là, il faut dire « Il y a des gens. Vous voyez? Et vous terminez votre phrase. On passe maintenant à d'autres types d'erreurs. Vous voyez? Alors, vous avez aussi l'emploi de deux pronoms. Donc, les élèves commettent aussi des erreurs au niveau de l'opération de la pronominalisation et surtout quand on a deux pronoms. Ça veut dire qu'il faut remplacer le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et des fois le complément circonstanciel aussi. Regardez, je lui le donne. Je lui le donne. Alors regardez, le je est un sujet. Lui, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, donc lui est un pronom complément d'objet indirect. Le est un pronom complément d'objet direct. Et là, c'est le verbe. Vous voyez? Donc, c'est juste de mettre les pronoms juste avant le verbe. Mais la place n'est pas correcte de chacun de ces pronoms. Alors là, il faut dire je, le sujet,
Et commencer par le pronom complément. Il faut toujours commencer par les pronoms compléments d'objet direct. Le. Après vient le complément d'objet, le pronom complément d'objet indirect. Lui et le verbe. Vous voyez? Je le lui donne. Je la lui donne. Je les leur donne. Vous voyez? Deuxième phrase. Il en parle à moi. Alors là aussi, vous avez une double pronominalisation. Vous avez le en et vous avez à moi. Non. Donc là, il faut dire. Donc, il parle à moi de quelque chose. De quelque chose. Il parle à moi. Donc, il parle à moi. Il me parle. Il me. Il me reste un autre pronom. D'accord? En. Il me parle de quelque chose. Il me, donc là, en parle. Il me en parle. Et là, vous avez deux voyelles. Donc là, il faut effacer le E. Pourquoi? Parce que le mot ou le pronom est introduit par une autre voyelle. Alors là, la phrase finale est « Il m'en parle. » Il m'en parle. Et vous avez le dernier ou la dernière erreur commise au niveau des pronoms personnels. Là, c'est la confusion entre le pronom lui et le pronom il. Alors, comme exemple, j'offrirai un cadeau à il. J'offrirai un cadeau à il. Non. Alors, normalement, il faut dire j'offrirai un cadeau à, pas il, mais à lui. Et bien sûr, mieux dire, je lui offrirai un cadeau. Je lui offrirai un cadeau. Voilà, c'est tout pour les erreurs commises au niveau des pronoms personnels.